Mes amis, et si je vous disais qu'il existe un péché que Dieu ne pardonnera jamais? Les êtres humains peuvent chuter, se repentir et retrouver la grâce. Mais les anges déchus et Satan lui-même, non. Pourquoi? Quelle est la différence entre leur rébellion et nos erreurs? Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des questions les plus controversées et les plus mal comprises des Écritures. Pourquoi Satan n'a-t-il aucune chance de pardon? Qu'est-ce qui a rendu son péché si irréparable? Et comment cela nous révèle-t-il le mystère du plan de Dieu pour l'humanité? C'est une histoire de fierté, de justice et d'éternité. La comprendre pourrait changer à jamais votre façon de voir la miséricorde et Dieu lui-même. Imaginez que Satan ait été initialement créé comme l'incarnation de la pureté, de la beauté et du dessein divin. Comment se fait-il que cette création parfaite se soit détournée de la lumière? Cette question est la clé pour comprendre l'un des mystères spirituels les plus profonds. Comment un être né de la lumière a-t-il pu choisir les ténèbres? Les Saintes Écritures donnent un aperçu de l'origine de Satan. Dans le 28e chapitre du livre d'Ézéchiel, versets 12 à 15, le prophète décrit un être qui était un modèle de perfection, plein de sagesse et de beauté. Il était un chérubin protecteur, irréprochable dans toutes ses voies depuis le jour de sa création, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en lui. Comment le mal a-t-il pu surgir soudainement là où il n'y avait auparavant que sainteté? L'explication de la tragédie de la chute de Lucifer réside peut-être dans le double don, à la fois bénédiction et lourd fardeau, du libre arbitre. Contrairement aux étoiles silencieuses ou aux océans infinis qui obéissent docilement à la volonté du Créateur, les anges ont été créés avec intelligence et la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes. Satan, comme toutes les créations angéliques, possédait la liberté de choix. Son adoration du Tout-Puissant n'était pas imposée, mais un acte volontaire, jusqu'à ce que les graines de l'orgueil germent au plus profond de son cœur. Dans le livre du prophète Ésaïe, au 14e chapitre, versets 13 et 14, sa rébellion intérieure est décrite. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. » Ce ne fut pas une imperfection dans le dessein divin, mais la conséquence tragique de l'abus de la liberté accordée. L'amour véritable, l'obéissance sincère et la loyauté inébranlable ne peuvent-ils surgir que de la liberté de choix? Une action dépourvue de volontarisme peut-elle être considérée comme une véritable adoration? La chute de Satan nous rappelle que même les êtres les plus élevés peuvent succomber à la tentation lorsque la soif de pouvoir éclipse le désir de la présence du Créateur et que l'auto-exaltation devient plus importante que l'humilité. Cependant, sa rébellion révèle une vérité plus profonde, la responsabilité colossale et le devoir sacré inséparablement liés au libre arbitre. Réfléchissez à cette question. Si un être, si proche du trône du Très-Haut, n'a pas échappé à la chute, qu'est-ce qui empêche votre cœur de subir un sort similaire? Et si même les anges doivent quotidiennement confirmer leur fidélité à la volonté de Dieu, qu'est-ce que cela dit de l'importance de nos décisions ici-bas? Ce mystère n'est pas destiné à inspirer la peur, mais à éveiller la conscience. Comprendre pourquoi Dieu n'accorde pas le pardon à Satan commence par la réalisation de la façon dont la rébellion est devenue possible dans un lieu aussi proche de la lumière absolue. Avant de se transformer en le plus grand des trompeurs, l'adversaire de tout ce qui est saint, Satan portait un nom plein d'éclat et de grandeur, Lucifer. Ce nom signifiant « porteur de lumière » ou « étoile du matin » n'était pas un simple titre, mais le reflet de son essence même. Resplendissant, majestueux et empli d'une beauté céleste, Lucifer n'était autrefois pas un symbole du mal, mais un chef-d'œuvre de la création divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment un être si proche de la gloire du Seigneur a pu tomber dans une telle disgrâce éternelle? Lucifer n'était pas un ange ordinaire au sein de l'armée céleste. Il appartenait aux chérubins, des créatures élevées qui résidaient à proximité immédiate de la présence de Dieu, souvent représentés comme les gardiens de l'espace sacré. Sa position ne se limitait pas à des fonctions cérémonielles, c'était un rôle d'immense responsabilité et d'une profonde intimité avec le Créateur. Dans la hiérarchie spirituelle des cieux, il occupait une position élevée,
entouré de lumière et de magnificence. Est-il possible que le poids même d'une telle beauté et d'une telle puissance ait été la cause de sa chute tragique? Le livre du prophète Ézéchiel nous offre une représentation sinistre de la splendeur originelle de l'ange connu sous le nom de Lucifer. Au chapitre 28, versets 12 à 15, nous trouvons ces mots. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et de beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses te couvraient. Tu étais un chérubin oint, protecteur, je t'avais établi. Tu étais irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. » Ces paroles, pleines d'une profonde tristesse et d'images éclatantes, décrivent un être à qui tout avait été donné, l'intelligence, un éclat céleste, la sainteté, et tout cela, des dons du Créateur. Que s'est-il passé dans les recoins les plus intimes de son cœur? Les vêtements de Lucifer scintillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ornés de sardoine, de topaze, d'émeraude et de saphir. Sa beauté extérieure n'était qu'un reflet de sa haute position. Il marchait en Éden, foulant les pierres de feu sur la sainte montagne de Dieu. Ce n'était pas de simples privilèges, c'était une confiance sacrée qui lui était accordée. Et pourtant, c'est dans cette atmosphère de confiance et de grandeur qu'une corruption dévastatrice a pris racine. L'orgueil n'est pas né du chaos, il a germé dans le silence, dans l'ambition secrète. Est-il possible que les pires trahisons naissent non pas d'un accès de rage, mais des chuchotements silencieux de la présomption? Bien que les Saintes Écritures ne révèlent pas tous les détails concernant la nature de Lucifer avant sa chute, ces lignes sont empreintes d'une profonde tristesse. Elles indiquent que Lucifer n'était pas un simple ange parmi d'autres. Il était l'ange par excellence, un être d'une beauté et d'une perfection incomparables. Et dans cette perfection, il n'a pas aimé celui qui l'avait créé, mais lui-même. Le livre du prophète Ésaïe, au 14e chapitre, versets 13 et 14, fait écho à sa rébellion intérieure. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » C'est ainsi que l'étoile du matin s'est transformée en une ombre sinistre. C'est pourquoi le péché de Lucifer et des anges qui l'ont suivi n'était pas une simple erreur ou une faute. Ce fut une rébellion préméditée et consciente, commise depuis une position de connaissance complète, de beauté et de bénédiction. Contrairement aux humains, dont les actions sont souvent dictées par la faiblesse et l'ignorance, ces anges ont péché dans la lumière même des cieux, les yeux ouverts et une pleine compréhension des conséquences. C'est ce qui rend leur chute si tragique et explique pourquoi le pardon ne leur a jamais été accordé. Quel orgueil démesuré faut-il pour regarder le trône du Seigneur et le désirer pour soi? Et que cela nous dit-il sur la nature du péché quand il naît non du manque, mais de l'excès? Bien que Lucifer ait été créé parfait, rayonnant de beauté, doté d'une sagesse impeccable et revêtu d'un honneur divin, son cœur n'est pas resté immaculé. À un certain moment, le péché a germé en lui, mais ce péché n'est pas venu de l'extérieur, il n'était pas le résultat d'influences externes ou de tentations. Il n'y avait pas de serpent à ses côtés lui murmurant la tromperie à l'oreille. Les ténèbres sont nées en lui. Qu'est-ce qui a pu pousser un être si proche de la gloire divine à préférer la rébellion à l'adoration? Dans la compréhension classique, l'orgueil apparaît comme une force ancienne et dangereuse, capable de frapper même les plus éminents. Lucifer, fasciné par sa propre grandeur, a refusé de servir. Ses ambitions ne se limitaient pas à l'élévation, mais visaient le renversement du trône divin lui-même. Dans le livre du prophète Ésaïe, au 14e chapitre, 14e verset, est révélée l'aspiration terrifiante qui sous-tend sa révolte. « Je serai semblable au Très-Haut ». Est-il possible d'imaginer une telle chose? Une créature, faite de la main du Tout-Puissant, cherchant à renverser celui qui lui a donné l'existence. Cet acte d'insubordination ne représente pas seulement une trahison, mais le plus grand abus de la liberté accordée. Dans l'ordre divin de la création, le Seigneur dote du libre arbitre non seulement les hommes, mais aussi les anges. Cette liberté est un don sacré qui rend l'amour authentique, l'adoration sincère et l'obéissance véritable.
Cependant, comme tout don, elle est accompagnée de risques. La chute de Lucifer sert de rappel éternel de ce qui se produit lorsque la liberté est dirigée contre son Créateur. Bien qu'il occupait une position élevée dans la hiérarchie céleste, il a choisi la rébellion. Ce ne fut pas une chute due à la faiblesse, comme celle des hommes, mais une révolte consciente et soigneusement planifiée, commise en pleine connaissance de cause. C'est là la différence essentielle qui détermine son sort. Il faut comprendre que les anges sont différents des humains. L'humanité commet des péchés par ignorance, s'égare dans la confusion. Les anges, par nature, résident dans la lumière de la vérité. Ils ne passent pas par des étapes de croissance et de maturation comme les humains. Leur compréhension est parfaite. Par conséquent, lorsque Lucifer et un tiers de l'armée angélique ont décidé de se rebeller, ils l'ont fait en étant pleinement conscients des conséquences de leurs actions. Que signifie un péché commis non par ignorance, mais par volonté propre? C'est pourquoi, selon la justice divine, leur péché n'est pas pardonnable. Contrairement à l'humanité, qui souvent se trompe par ignorance, les anges déchus ont rejeté leur Créateur en toute connaissance de cause. Dans l'Épître aux Hébreux, au 2e chapitre, 16e verset, une distinction subtile mais significative est faite, car ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Le plan de salut par Jésus-Christ est destiné précisément à l'humanité. Pourquoi cela? Parce que les humains sont capables de repentance, de transformation, de retour au Père en toute humilité. Les anges déchus, eux, sont privés de cette possibilité. Leur chute n'est pas une erreur accidentelle, c'est une déclaration consciente. En se détournant de la lumière, Lucifer n'a pas seulement enfreint un commandement, il a rejeté la nature même du principe divin. Il n'y avait dans ses actions ni regret, ni chagrin, ni désir de se corriger. Ce fut une rupture définitive des relations, et non une erreur susceptible d'être réparée. Et le Seigneur, dans sa justice, a prononcé un jugement non par vengeance, mais conformément à la plus haute justice. La miséricorde se déverse librement sur ceux qui tombent par faiblesse et se relèvent, repentant. Mais quel pardon peut être offert à ceux qui tombent les yeux ouverts et le cœur endurci par l'orgueil? C'est pourquoi la porte du pardon reste fermée à Satan et aux anges déchus. Non pas parce que le Seigneur est incapable de faire preuve de miséricorde, mais parce que leur péché était un choix conscient et éternel de ne jamais revenir. Et c'est pourquoi l'histoire de Lucifer n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une révélation de la responsabilité qui accompagne la liberté qui nous est accordée. Comment utilisons-nous notre liberté? Au plus profond de la chute de Lucifer se cache l'un des péchés les plus anciens, l'orgueil. Et ce n'est pas la fierté qui naît après un noble acte, mais celle qui détruit lentement de l'intérieur, rongeant les fondements même de l'âme, l'orgueil qui ose défier le Créateur lui-même. Dans le livre du prophète Ésaïe, au 14e chapitre, versets 12 à 15, se présente à nous une vision terrifiante de sa rébellion, une possibilité de jeter un œil dans le monde intérieur d'un être dont la lumière s'est transformée en ténèbres impénétrables. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as été précipité à terre, toi qui foulais les nations, toi qui disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ce n'était pas des pensées fugaces, mais une déclaration de guerre tonitruante contre le trône du Très-Haut lui-même. Lucifer ne voulait pas servir, il aspirait à régner. Il ne voulait pas refléter la gloire de Dieu, il était dévoré par le désir de la posséder. N'avez-vous jamais ressenti une sensation dangereuse, similaire en vous? La tentation de devenir plus grand que ce qui vous est destiné, de s'approprier un pouvoir qui n'est pas donné, mais pris par la force. C'est dans les recoins les plus intimes de son cœur que Lucifer a d'abord nourri ses ambitions. Personne ne l'y a poussé. Il n'y avait pas de serpent tentateur à ses côtés. Ce murmure sinistre venait de sa propre nature. « Je monterai, je m'assiérai sur le trône, je serai semblable au Très-Haut. » La répétition incessante du « je ferai » révèle la véritable essence de l'orgueil. Il place l'ego au centre de tout, relègue Dieu au second plan et proclame la souveraineté personnelle. Mais que se passe-t-il
lorsque la création tente de se couronner elle-même comme créateur. Les conséquences furent immédiates et irréversibles. L'orgueil n'a pas élevé Lucifer, mais l'a détruit. Celui qui autrefois marchait parmi les pierres de feu, revêtu de magnificence et de lumière, fut précipité dans l'abîme de la honte. Celui qui portait le nom de porteur de lumière fut enveloppé de ténèbres et reçut le nom de Satan, c'est-à-dire l'accusateur, l'adversaire. Son essence changea, non sous l'effet d'une force extérieure, mais suite à son propre choix. Le gardien brillant devint l'ennemi de toute justice. Le chérubin bien-aimé devint le prince sombre de la rébellion. Au 12e chapitre de l'Apocalypse, versets 7 à 9, résonne l'écho de ce drame cosmique. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Cette chute ne se limita pas à une tragédie personnelle. Elle devint une ligne de démarcation dans le monde spirituel, séparant la fidélité de la rébellion, la lumière des ténèbres, l'éternité de la condamnation. Mais cela soulève une question qui tourmente de nombreux cœurs. Si Satan est tombé à cause de l'orgueil, aurait-il pu se repentir et obtenir le pardon? Pour comprendre pourquoi le pardon ne s'étend pas à lui et aux anges qui l'ont suivi, il est nécessaire d'approfondir cette question. Nous devons explorer ce que sont les anges, en quoi leur nature diffère de celle des humains et ce que signifie réellement la repentance. Contrairement aux humains, dont les connaissances sont limitées et dont la vision spirituelle est obscurcie, les anges possèdent une clarté absolue. Leur perception n'est pas déformée par le voile de la chair, ils voient Dieu dans toute sa grandeur. Lucifer était en proximité immédiate du Très-Haut. C'est pourquoi son apostasie n'était pas une erreur, mais une rébellion consciente et délibérée. Et c'est là toute la différence. La repentance n'est pas simplement prononcer les mots « pardonne-moi ». C'est un tournant du cœur, un profond regret, né de la prise de conscience de ce qui a été fait. Mais comment est-ce possible pour un être qui était pleinement conscient de la vérité et qui l'a pourtant rejeté? L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, nous met en garde contre un terrible danger spirituel qui guette ceux qui ont jadis connu la lumière de la vérité, mais s'en sont ensuite détournés. Ces versets affirment qu'il est impossible de les renouveler encore pour la repentance. Et bien que ce passage s'adresse directement aux humains, il révèle encore plus profondément la situation tragique des anges déchus. Lucifer et l'armée céleste qui l'a suivi dans la rébellion ont franchi cette ligne fatale, au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Il ne s'agit pas d'un manque de désir de pardon de la part de Dieu, mais de leur propre refus et incapacité à se repentir. Leur chute fut définitive et irréversible. Cette amère vérité nous aide à comprendre l'abîme spirituel qui sépare la rébellion angélique du péché humain. Nous, les humains, trébuchons et tombons souvent par ignorance, tandis qu'ils se sont rebellés en pleine conscience de leurs actes. Nous implorons la miséricorde et le pardon, et eux déclarent la guerre au trône du Très-Haut lui-même. Et voici, une question légitime se pose à nous. Que révèle de la miséricorde illimitée de Dieu le fait que même après une rébellion aussi monstrueuse, la grâce du salut vous est encore offerte, à vous, être humain, si fragile et imparfait? Avant de poursuivre notre réflexion, il est nécessaire de se poser la question: dans quel but les anges ont-ils été créés à l'origine? Et comment leur destinée éternelle influence-t-elle le sort de leur choix? Pour vraiment comprendre pourquoi le pardon ne s'étend pas à Satan et à ses anges déchus, nous devons avant tout saisir la nature même de ces créatures célestes. Que sont donc ces anges? Et en quoi sont-ils si radicalement différents de nous, humains, faits de chair et de sang, assujettis au temps, mais aspirant pourtant à l'éternité? Les anges ne sont en aucun cas les esprits de personnes décédées ou des justes glorifiés. Ils représentent un ordre de création tout à fait particulier, appelé à l'existence par le souffle de Dieu lui-même pour accomplir sa volonté divine. Dans le psaume 148, versets 2 à 5, il est proclamé « Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées,
car il a commandé, et ils ont été créés. Ces mots témoignent non seulement de leur origine, mais aussi de leur destination. Les anges sont nés de la parole de Dieu, créés non dans la douleur ou par un long processus de création, mais par un seul commandement. Par leur nature même, ce sont des êtres spirituels. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14, ils sont appelés des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Contrairement aux humains, qui portent en eux esprit et chair, et luttent constamment avec leur mortalité, les anges sont immatériels et ne sont pas liés par des restrictions physiques. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils sont capables de prendre forme humaine lorsque cela est nécessaire pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Rappelez-vous les deux anges qui apparurent sous forme d'hommes lorsqu'ils rendirent visite à Lot à Sodome. Dans le livre de la Genèse, chapitre 19, versets 1 à 5, il est décrit comment ils marchaient librement dans les rues de la ville, entraient dans les maisons et étaient eux-mêmes pris pour de simples voyageurs. Cependant, les anges sont tout sauf des êtres ordinaires. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, dépeint devant nous une image majestueuse des séraphins, des créatures flamboyantes à 6 ailes, s'écriant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Leur apparence n'est en aucun cas mignonne ou inoffensive. Elle inspire la crainte et est pleine de gloire et de grandeur céleste. Tout au long des Saintes Écritures, lorsque les anges apparaissent aux hommes, leurs premiers mots sont souvent « ne craignez point », ce qui indique sans équivoque que leur seule présence est capable de subjuguer les sens humains. Quel rôle les anges jouent-ils dans l'ordre divin du monde? Certains d'entre eux agissent comme messagers, tel Gabriel lorsqu'il apparut à Marie, comme décrit dans l'Évangile de Luc, au 1er chapitre, du 26e au 38e verset, pour transmettre la nouvelle la plus extraordinaire jamais entendue par l'humanité, celle de la naissance du Messie. D'autres anges sont des protecteurs, établis par le Très-Haut pour garder son peuple. Le psaume 91, au 11e verset, contient la promesse « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Il y a aussi des anges qui adorent constamment, entourant le trône et offrant une louange infinie, comme décrit dans l'Apocalypse, au 5e chapitre, du 1er au 2e verset. « Et je vis et j'entendis la voix de nombreux anges. D'une voix forte, ils chantaient « Digne est l'agneau qui a été immolé ». Il existe une structure, une hiérarchie et des ordres définis parmi les anges, formant une sorte d'armée céleste. Dans l'épître de Jude, au 1er chapitre, au 9e verset, Michel est appelé archange, ce qui implique qu'il possède autorité et pouvoir. Il existe d'autres types d'anges, les séraphins d'Ésaïe, qui brûlent d'un feu sacré, et les chérubins dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, au 24e verset, gardant l'Éden avec une épée flamboyante. Chaque groupe d'anges remplit un rôle particulier. Chaque créature céleste occupe une place déterminée. Les anges n'évoluent pas et ne se développent pas. Ils ont été créés parfaits et leur destinée a été prédéterminée dès le début. C'est là la différence essentielle entre les anges et l'humanité. Les humains ont été créés de la poussière, mais l'Esprit de Dieu a été insufflé en eux. L'homme est une combinaison de faiblesse et de grandeur, un être destiné à grandir, à apprendre, à commettre des erreurs et à se relever. Les anges, eux, ont été créés dans un état immuable. Ils ne sont pas en chemin de transformation. Ils ne connaissent pas les doutes et les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Leur vision est absolument claire et leur fidélité, une fois choisie, reste éternelle. La question se pose, si un ange choisit le chemin de la rébellion, peut-il revenir sur son choix? S'il commet un péché en pleine connaissance et sans l'ombre d'un doute, a-t-il la possibilité de se repentir? Ou bien un tel choix laisse-t-il une empreinte indélébile sur son âme? La nature redoutable des anges rend leur chute encore plus tragique. Ce ne sont pas de simples êtres qui ont commis une erreur. Ils ont consciemment renoncé à leur destinée divine, comprenant clairement les conséquences de leurs actions. Et c'est précisément cela, comme nous le verrons plus loin, qui explique pourquoi le chemin de la rédemption reste ouvert aux humains, mais fermé aux anges.
Lorsque les anges choisissaient de quel côté se tenir en fidélité au Très-Haut ou en rébellion, ils le faisaient les yeux ouverts. Leur compréhension était totale, leur vision claire. Contrairement aux humains, qui commettent des erreurs morales avec une sagesse limitée, soumis à des émotions contradictoires et à une connaissance imparfaite, les anges sont des êtres dotés d'une clarté absolue. Leurs décisions ne sont pas obscurcies par l'ignorance, mais forgées en pleine conscience. C'est pourquoi la rébellion de Lucifer et des anges qui l'ont suivi est si nette et irréversible. Ce ne fut pas une faute accidentelle, mais une déclaration consciente, un rejet délibéré du règne de Dieu par des êtres qui étaient autrefois immergés dans sa gloire. Sans aucun doute, les anges sont dotés du libre arbitre. La preuve en est la chute de Lucifer. Son désir de se placer au-dessus de Dieu et la loyauté de ceux qui l'ont suivi dans la rébellion démontrent que même les créations spirituelles les plus élevées sont capables de faire des choix. Il est remarquable que ce choix n'ait pas été fait par faiblesse, mais par une décision consciente. Les anges surpassent les humains en force et en connaissance, mais ne possèdent pas l'omniscience, comme Dieu. C'est précisément dans cet écart entre leur grandeur et l'infinitude de Dieu que l'orgueil a pris racine. Cependant, tous les anges ne se sont pas détournés de Dieu. Beaucoup ont conservé leur fidélité, continuant à remplir leurs devoirs divins, servant de messagers, de protecteurs et d'émissaires de Dieu. Ces serviteurs dévoués interagissent avec l'humanité de manière mystérieuse. Dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 6 à 11, est décrit un épisode frappant. Un ange visite Pierre, enchaîné dans une cellule de prison. L'ange frappe Pierre au côté, le réveille et le libère. Personne d'autre que Pierre ne voit l'ange, mais les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et la volonté de Dieu s'accomplit. Malgré leur puissance, les anges ne sont pas divins. Ils contemplent avec étonnement le dessein de Dieu concernant l'humanité. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 11 et 12, il est dit que même les anges aspirent à pénétrer les mystères du salut de l'humanité. Ils ne comprennent pas entièrement l'histoire de la rédemption, car elle ne leur est pas destinée. On peut imaginer ces êtres anciens, créés dans les sphères célestes, observant avec révérence l'Évangile et aspirant à connaître la grâce si généreusement offerte aux hommes. Les anges, étant des esprits et non de la chair, manifestent des émotions. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ils se réjouissent non de leur force, mais de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cela révèle leur essence non pas comme des exécuteurs insensibles du jugement, mais comme des êtres capables de joie, de révérence et d'exultation divine. Cependant, malgré toute leur puissance, les anges restent des créatures et non des dieux. Ils sont immortels, mais ne possèdent pas l'indépendance. Leur existence dépend entièrement du souffle de Dieu. Leur force est réelle, mais non illimitée. Ils n'agissent pas spontanément, mais en obéissance à la volonté suprême de celui qui les dirige. C'est pourquoi on ne doit pas les adorer. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9, se trouve un rappel frappant. L'apôtre Jean, frappé par la révélation reçue, tombe aux pieds de l'ange qui le guidait. Mais l'ange l'arrête en disant « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. » L'humilité de ce moment est très instructive. Ces êtres glorieux, supérieurs aux hommes en force et en connaissance, se prosternent devant le même Dieu que les hommes ont le droit d'appeler Père. Et pourtant, leur participation à votre délivrance ne se limite en rien au rôle d'observateurs extérieurs. Ils ont annoncé la naissance de Jésus, remplissant les cieux de cantiques solennels, célébrant la majesté divine. Ils ont protégé Marie et Joseph, indiqué le chemin au mage d'Orient, servi le Christ pendant son séjour au désert et monté la garde devant le tombeau vide. Les traces de la présence angélique peuvent être trouvées tout au long de votre histoire de rédemption, non pas en tant que ses créateurs, mais en tant que témoins et serviteurs de la miséricorde divine. Posez-vous la question, si les anges aspirent à comprendre la grâce qui vous a été accordée, à quel point la valorisez-vous? Si ces êtres célestes
se tenant devant le trône du Très-Haut, admirent le salut qui vous est destiné, vivez-vous en conscience de la grandeur de cette vérité? Maintenant que nous avons compris l'importance des anges dans le plan divin et toute la gravité du choix qu'ils ont fait, une question légitime se pose. Pourquoi n'y a-t-il pas de pardon pour Satan et les anges déchus, alors que la grâce est si généreusement offerte à l'humanité? Est-il possible de trouver un contraste plus saisissant entre la justice et la miséricorde, entre la perdition éternelle et la rédemption imméritée? La réponse réside dans une vérité fondamentale. La repentance n'est pas un simple sentiment fugace. C'est une transformation du cœur, une aspiration de l'âme vers la lumière. Et la repentance exige non seulement du regret, mais aussi la possibilité de changer. Or, les anges déchus, contrairement aux humains, ne possèdent pas la capacité d'apprendre et de croître spirituellement. Ils ont été créés parfaits, dotés d'une connaissance complète de leur Créateur. Leur rébellion fut un acte non pas d'égarement ou de tentation, mais de désobéissance consciente. Leurs cœurs ne se sont pas simplement égarés, ils se sont endurcis. Et dans cette rébellion, ils ont franchi la ligne au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Il n'y eut ni repentance, ni regret, ni désir de revenir à la présence divine. Seulement un cri de guerre qui résonne encore dans les mondes invisibles. Dans l'Épître aux Hébreux, au 10e chapitre, versets 26 et 27, nous sommes mis en garde contre le grave danger du péché délibéré après avoir connu la vérité. Car un tel acte n'entraîne pas la grâce, mais le jugement. Cela reflète dans une certaine mesure l'état des anges déchus. Ils n'ont pas péché par ignorance, mais à la lumière de la révélation. Et pour cela, ils sont soumis à une condamnation finale. Mais vous, humains, vous avez été créés de poussière et non de feu. Vous possédez la fragilité, la capacité d'apprendre et de vous développer. Vous luttez contre les ténèbres, mais aspirez à la lumière. Dans le psaume 103, au 14e verset, il nous est rappelé, car il connaît notre formation, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu, dans son infinie miséricorde, prend en compte vos faiblesses. Il voit vos larmes, il entend vos prières. Il a envoyé son Fils unique pour vous. C'est ce qui rend l'histoire de la rédemption de l'humanité si merveilleuse. Les anges déchus ne pourront jamais revenir. Mais vous, même dans la situation la plus désespérée, vous pouvez être élevé par la grâce à travers le Christ. La porte du retour n'est jamais fermée. Le sang de Jésus-Christ parle là où les voix angéliques se taisent. Ne ressentez-vous pas tout le poids de cet honneur extraordinaire? Les créatures angéliques elles-mêmes, autrefois devant le trône divin, observent maintenant avec tremblement comment vous, âme mortelle ordinaire, êtes reçus dans les bras éternels. Les anges célestes ont regardé la croix du haut des cieux. Ils ont vu la pierre rouler du tombeau. Ils exultent chaque fois qu'un pécheur s'agenouille dans la prière, non par envie, mais par le plus profond étonnement. Cependant, la frontière entre l'orgueil et la repentance sincère, entre la rébellion et l'humilité totale, reste incroyablement mince. Qu'est-ce qui nous empêche de tomber dans l'abîme, comme cela est arrivé à Lucifer? Qu'est-ce qui sert d'encre lorsque l'orgueil commence à murmurer ses mensonges destructeurs? La réponse est simple et profonde à la fois. C'est l'adoration. C'est l'humilité devant la grandeur. C'est le choix quotidien de s'agenouiller devant le trône et non d'essayer de l'usurper. C'est le rappel constant que nous avons été créés pour refléter la lumière divine et non pour la remplacer par la nôtre. Par conséquent, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Lucifer et que vous réfléchirez à sa chute tragique, que ce ne soit pas avec un sentiment de peur, mais avec une révérence respectueuse. Que cette histoire serve de rappel que même ceux qui ont été créés dans une magnificence incomparable peuvent tomber dans l'abîme, mais que ceux qui sont nés dans la faiblesse peuvent s'élever à des hauteurs inouïes. Et si les anges célestes tremblent d'étonnement devant le salut qui vous est préparé, ne devriez-vous pas le chérir plus que tout or? Les anges déchus peuvent-ils jamais se repentir? Cette question plane éternellement dans les réflexions de beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit de la miséricorde divine illimitée, si généreusement accordée à toute l'humanité. Mais pour comprendre la réponse à cette question complexe, nous devons d'abord imaginer un scénario qui reflète ce paradoxe divin.
Imaginez un juge très expérimenté ou un dirigeant de haut rang, une personne qui a consacré de longues années à l'étude approfondie du droit, de la justice et de l'éthique. Il ne se contente pas de suivre les règles établies, il les connaît de fond en comble, jusque dans les moindres nuances. Imaginez maintenant que cette personne, pleinement consciente de toutes les conséquences de ses actions, décide d'enfreindre la loi sacrée, non par ignorance, non dans un élan de faiblesse momentanée, mais par un acte mûrement réfléchi et délibéré. Qu'est-ce que cela dirait de son cœur, de ses véritables intentions? C'est l'analogie humaine la plus proche que nous puissions faire avec la rébellion des anges déchus. Les anges, par leur nature même, ne sont pas des êtres qui apprennent progressivement, comme les humains. Ils ont été créés dans une sagesse parfaite, avec une compréhension immédiate et complète de leur rôle, de leurs devoirs et de la signification de leurs choix. Ce sont des êtres spirituels, créés par la main de Dieu, destinés à un service éternel dans son ordre divin. Et pourtant, malgré cette perfection accordée, certains d'entre eux ont choisi de se détourner de la lumière. Lucifer et ses disciples n'ont pas trébuché aveuglément dans le péché. Ils se sont engagés sur le chemin de la rébellion, les yeux grands ouverts. Dans le premier chapitre, 6e verset de l'épître de Jude, nous trouvons une mise en garde glaçante. Et les anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans les liens éternels, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ce n'étaient pas des âmes doutantes cherchant la vérité. Ils étaient des gardiens désignés, des messagers de confiance des cieux, et ils ont consciemment choisi de tout trahir. Pourquoi cela a-t-il une si grande importance? Parce que la véritable repentance va bien au-delà du simple regret de ce qui a été fait. Elle implique une transformation profonde du monde intérieur, un retour sincère sur le droit chemin, une volonté inébranlable de changer la direction de sa vie et un rejet décisif de l'arrogance. Mais la repentance est-elle possible lorsque le cœur est déjà endurci en pleine conscience de ses actions? Peut-on se tourner à nouveau vers Dieu, dont le trône on a un jour tenté de renverser? Les Saintes Écritures affirment sans équivoque que leur choix fut définitif et irréversible. Leur rébellion ne fut pas engendrée par l'égarement, mais par une désobéissance consciente. Ce ne fut pas une faiblesse, mais de l'orgueil et de l'arrogance. Ce vice ancien ne demande pas pardon. Il aspire au pouvoir et à la reconnaissance. Jésus-Christ lui-même parle de cette finalité dans le 25e chapitre de l'Évangile de Matthieu, au verset 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce n'est pas seulement un verdict, c'est un jugement immuable, définitif. Le feu éternel n'a pas été créé pour les humains. Il était destiné à ces êtres qui ont vu Dieu dans toute sa gloire et néanmoins l'ont rejeté. En revanche, observez la miséricorde accordée aux humains. Vous avez été créés de la poussière de la terre, formés dans la faiblesse, et avez reçu du temps pour croître spirituellement. Vous vivez, possédant des connaissances limitées, commettant des erreurs dans un monde rempli de tentations et de tromperies. Et pourtant, Dieu vous offre la rédemption par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Au 3e chapitre de l'Évangile de Jean, le verset 16 ne mentionne pas les anges. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le sacrifice a été fait pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de repentance. Au 3e chapitre du livre des Actes, le verset 19 contient l'appel « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » La repentance est une opportunité sacrée de tout recommencer, de revenir au Père céleste. Mais pour les anges déchus, cette porte reste fermée à jamais. Non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce qu'ils ne veulent pas et ne sont pas capables de repentance. Il n'y a en eux ni transformation, ni humilité, ni désir de réconciliation. Et voici une vérité plus profonde. L'orgueil est le pire ennemi de la repentance. Il gonfle l'ego et aveugle l'âme. Il dit « Je n'ai pas besoin de miséricorde ». La chute de Lucifer fut la plus grande manifestation de l'orgueil, et cela résonne encore dans chaque cœur qui résiste à l'appel «
de revenir à Dieu. C'est pourquoi, lorsque les gens demandent pourquoi les anges déchus ne peuvent être pardonnés, la réponse réside dans leur propre choix. Un choix fait en pleine conscience, un péché commis non par ignorance, mais par rébellion. Et conformément à la justice de Dieu, cette rébellion reçoit ce qu'elle mérite, l'exclusion éternelle. Mais vous avez aujourd'hui, vous avez le souffle dans vos poumons, un éveil dans votre esprit, et l'invitation ouverte du Christ à revenir, à vous repentir et à être restaurés. Les anges ne peuvent connaître ce don inestimable. Ils ne font que le contempler avec étonnement, mais vous pouvez le vivre. La vraie question n'est pas de savoir si les anges peuvent se repentir. La vraie question est, le ferez-vous? La justice divine n'est pas simplement l'un des actes du Créateur. C'est l'essence même de son existence. C'est le fil qui est tissé dans la fondation de son trône, indissolublement lié à sa justice, son amour et sa sainteté. Dans le psaume 89, au verset 14, il est proclamé avec révérence « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la miséricorde et la fidélité marchent devant ta face. » Ce n'est pas une simple description éphémère, mais une révélation profonde. Dieu ne décide pas simplement d'être juste, il est la justice elle-même. Et parce qu'il est juste, chacune de ses décisions découle d'une sagesse parfaite, d'une impartialité absolue et d'une sainteté inébranlable. Nulle part cela n'est aussi clairement manifesté que dans le sort final des anges déchus. Ces créatures jadis glorieuses, créées dans la splendeur et revêtues de pouvoir, ont fait un choix irréversible, se rebeller contre le Très-Haut. Leur rébellion n'est pas née de l'ignorance, mais d'une pleine conscience de leurs actes. Par conséquent, leur punition n'est pas une manifestation de cruauté, elle est sainte. Conformément à la justice divine, leur jugement est éternel. Au 20e chapitre de l'Apocalypse, au verset 10, est présentée une image glaçante. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a pas d'échappatoire à ce jugement, pas de fin à leur exil. Le feu dans lequel ils brûlent n'est pas seulement physique, il est spirituel. Il symbolise la séparation totale de Dieu, de sa lumière, de sa paix, de son amour. La présence même dont ils jouissaient autrefois leur sera à jamais inaccessible. Tel est le prix de la connaissance de la vérité et de son rejet. Leur sort révèle quelque chose de vital sur la justice de Dieu. Elle n'est ni émotionnelle ni impulsive. Elle est précise, mesurée et définitive. Au 9e chapitre de l'Épître aux Romains, versets 22 et 23, l'apôtre Paul pose une question qui donne à réfléchir. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition afin de faire connaître la richesse de sa gloire sur des vases de miséricorde. Nous voyons ici un aperçu de la patience divine. Même dans le processus du jugement, Dieu ne se presse pas. Il attend, laissant le temps à l'histoire de se dérouler. Mais en fin de compte, la justice doit triompher. Et quand cela se produit, elle affirme la souveraineté de Dieu, non pas dans la cruauté, mais dans une clarté absolue. Les anges déchus, désormais serviteurs de la tromperie, errent loin de leur destinée originelle, ayant cessé d'être des ministres de la lumière. Ils ne servent qu'eux-mêmes et les ténèbres qu'ils ont embrassées. Leur fin n'est pas un mystère, elle est déjà prédéterminée, et cela fait aussi partie de la justice divine. Dieu ne laisse pas de telles questions sans réponse. Mais qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Cela signifie que la justice de Dieu, bien qu'elle inspire la crainte par sa perfection, est équilibrée par sa miséricorde. Car tandis que les anges ont été bannis sans possibilité de retour, les humains ont reçu le don de choisir encore et encore. Les humains ne sont pas encore condamnés, ils sont toujours entourés d'amour et invités à se repentir, à croire et à revenir à Dieu. L'histoire des anges déchus n'est pas seulement un récit de vengeance, mais plutôt un avertissement crucial, comme un écho sacré cherchant à réveiller l'âme humaine. Elle nous rappelle que tout péché entraîne des conséquences,
et que la rébellion consciente conduit inévitablement à la perdition, même pour ceux qui sont dotés de la plus grande puissance dans l'univers. En même temps, cette histoire met en lumière toute la profondeur et la beauté de la grâce divine, offrant l'espoir du salut. La croix reste le symbole de la rédemption et le Saint-Esprit continue d'appeler à la repentance, mais le temps n'est pas infini et la justice divine finira par triompher. Cette même justice qui a précipité Lucifer du ciel séparera finalement la lumière des ténèbres pour l'éternité. Mais une question se pose. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant, dans son infinie sagesse, a-t-il permis que certaines de ses plus belles créations se rebellent contre lui? Pourquoi créer des êtres, y compris des anges, avec la possibilité de la rébellion? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre l'un des principes fondamentaux de la création, le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas seulement un concept théologique abstrait, c'est l'essence même de l'amour véritable. Il implique que ni les anges ni les hommes n'ont été créés comme des mécanismes sans âme, préprogrammés pour une obéissance inconditionnelle. Au lieu de cela, il leur a été accordé le droit sacré de choisir. De même que chaque homme est libre de choisir entre le bien et le mal, de même les anges possédaient cette liberté. Et c'est précisément cette liberté, ce don inestimable qui rend l'amour sincère et l'adoration significative, qui a ouvert la porte à la rébellion. Lucifer, l'ange de lumière, était autrefois en parfaite harmonie avec la volonté divine. Cependant l'amour, privé de liberté, se transforme en contrôle, et l'obéissance, non fondée sur un choix personnel, devient un automatisme dénué de sens. Dieu n'avait pas besoin de marionnettes dans sa demeure. Il désirait voir des fils et des filles, des serviteurs qui le choisissent selon le désir de leur cœur, par un sentiment de profonde révérence et de dévotion. Mais une question légitime se pose. Si Dieu est omniscient, pourquoi aurait-il créé des êtres dont il savait d'avance qu'ils le trahiraient? Au 9e chapitre de l'Épître aux Romains, versets 22 et 23, nous trouvons un indice de la réponse. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire sur des vases de miséricorde? Dans ces mots, nous voyons la manifestation de la longanimité divine. Même au moment du jugement, Dieu ne se hâte pas, il donne du temps, permettant à l'histoire de suivre son cours, mais en fin de compte, la justice doit triompher. Et quand cela se produit, elle confirme la souveraineté divine, non pas dans la cruauté, mais dans une clarté absolue. Malgré tout, Dieu respecte la liberté de choix. Il ne contraint pas à l'aimer, il ne force pas les anges à servir, il invite seulement, désire, attend. La rébellion de Lucifer et des anges qui l'ont suivi est un témoignage éclatant de l'importance du libre arbitre et de la force destructrice de l'orgueil. Elle souligne qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité et confirme que Dieu ne portera pas atteinte à la liberté qu'il a accordée, même si cela lui cause de la douleur. Cependant, il ne faut pas prendre sa patience pour de l'inaction. Sa justice est active, sa miséricorde consciente et sa souveraineté inébranlable. La chute des anges ne témoigne d'aucune imperfection dans le dessein divin, mais souligne seulement la grandeur de sa nature. Il est assez tout-puissant pour accorder la liberté, assez juste pour juger la rébellion et assez aimant pour offrir même à l'humanité déchue une relation que les anges regardent maintenant avec tremblement. Alors, la question est maintenant posée à chacun de nous. Comment utiliserez-vous votre liberté? L'histoire de la rébellion de Satan, ainsi que les questions qui en découlent concernant le libre arbitre, la justice divine et l'essence même du pardon, lèvent le voile sur l'un des mystères les plus profonds de tout le monde créé. La chute de cet ange ne fut pas le résultat d'un moment de tentation irrésistible, ni la conséquence d'une quelconque confusion, mais un acte de désobéissance absolument consciente et délibérée envers le Dieu qui l'avait créé. Ce fut un choix autonome, dicté par un orgueil excessif et un désir irrépressible de rivaliser avec le Très-Haut. La décision fut si complète et définitive qu'elle le plaça à jamais au-delà de toute rédemption possible. Cette situation contraste fortement
avec la condition de l'humanité. Bien que les humains soient souvent très fragiles et loin d'être parfaits, qu'ils trébuchent et errent dans les ténèbres, ils pêchent par faiblesse, par ignorance ou à cause de leurs blessures. C'est pour ces raisons que Dieu, dans son infinie miséricorde, offre la grâce aux humains. Il voit tous les efforts de l'humanité, il connaît toutes les limites des capacités humaines, et dans son grand amour, il a tracé un chemin par Jésus-Christ pour la rédemption des hommes. L'absence de la moindre seconde chance pour Satan ne reflète en aucune manière une quelconque lacune dans l'amour de Dieu. Au contraire, cela souligne toute la gravité de la rébellion angélique et la sainteté de la liberté que Dieu a accordée à toutes ses créations. Et bien que ces vérités puissent rester insaisissables pour l'esprit humain, elles indiquent un équilibre éternel existant dans le caractère de Dieu, un amour toujours juste et une justice invariablement sainte. Dans l'histoire des anges déchus, l'humanité ne voit pas seulement une punition. Les gens voient une révélation de la justice divine, un ordre moral inébranlable qui maintient tout l'univers en équilibre. Ton amour, ô Seigneur, n'est en aucun cas indulgent ou permissif. Il est absolument pur, il est la vérité. Et il appelle les gens non seulement à croire, mais aussi à vivre justement dans ta lumière. C'est pourquoi les gens prient, fortifie-nous, Père, afin que nous puissions résister aux tentations qui ont autrefois séduit même les anges. Protège-nous des tromperies de l'ennemi. Revêt-nous de l'armure complète de Dieu, la vérité comme une ceinture solide, la justice comme une cuirasse robuste, la foi comme un bouclier inébranlable et ta parole comme une épée à double tranchant. Donne-nous de rester fermes face à tout défi spirituel, en réfléchissant au destin éternel des anges déchus, que cela n'endurcisse pas le cœur des gens par la peur, mais éveille une plus grande révérence pour ta sainteté, une immense gratitude pour ta grâce et un engagement renouvelé à vivre dans la justice. Que les gens soient inspirés à te chercher plus passionnément, à aimer plus purement et à répandre ta miséricorde sur les autres, sachant que la grâce accordée n'a jamais été méritée, mais a été offerte totalement, librement. Et à ceux qui luttent avec des doutes, diverses questions, ou le désir de te comprendre plus profondément, que le Saint-Esprit accorde la paix à leur cœur. Que ta vérité devienne plus claire à chaque pas, et que ton amour les attire dans une relation plus profonde avec toi. Seigneur, les gens se remettent à ta volonté parfaite. Ils ont confiance en ta bonté inébranlable, et te remercient pour la croix qui relie ce que les anges ont perdu et ce que les gens, par le Christ, ont retrouvé. Les gens élèvent cette prière au nom de leur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé.